Alléluia. Donne-lui une offrande d'acclamation, bien-aimé, il est digne. Amen. Alléluia. Alléluia. Je crois que quand tu avais suivi la météo, tu t'es dit, quel merveilleux dimanche. Mais il y a quelqu'un qui a fait en sorte que ce dimanche soit merveilleux. Amen. Nous ne croyons pas au hasard. Car le hasard n'est pas dans le vocabulaire divin, bien-aimé. L'Éternel a tout planifié depuis les temps anciens. Dans ta vie, sache qu'il n'y a pas de hasard. Il y a quelqu'un qui est le maître des temps et des circonstances. Voilà pourquoi je te dis, ne t'inquiète pas du temps. Car il y a quelqu'un qui ne dépend pas du temps et il y a quelqu'un qui contrôle le temps. Il mérite notre acclamation. Alléluia. Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci au Père. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci pour ton amour. L'amour de Dieu est infaillible. L'amour de Dieu ne dépend pas quand tu es bien ou quand tu n'es pas bien. Ce n'est pas quand tu es riche ou quand tu es pauvre. L'amour de Dieu est disponible. Oh, j'aimerais que tu le reçoives ce matin. Cet amour est disponible en ces lieux. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Dis à ton frère qui est à côté de toi, sois béni. Ah, donne-lui une bénédiction. Avec foi, dis-lui, sois béni. Amen. Alléluia, acclame l'Éternel, notre Dieu. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Genèse. Amen. Nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 44. Amen. Genèse 44. À partir du verset 18. Amen. Genèse 44 à partir du verset 18. La Bible dit, alors Judas s'approcha de Joseph et dit, de grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant, avez-vous un père ou un frère? Nous avons répondu, nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul et son père l'aime. Tu as dit à tes serviteurs, faites-les descendre vers moi et que je les voie de mes propres yeux. Nous avons répondu à mon Seigneur, l'enfant ne peut pas quitter son père. S'il le quitte, son père mourra. Tu as dit à tes serviteurs, si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne reverrez pas ma face. Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Notre père a dit, retournez, achetez-nous un peu de vivres. Nous avons répondu, nous ne pouvons pas descendre. Mais si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme, à moins que notre jeune frère ne soit avec nous. Ton serviteur, notre père, nous a dit, vous savez que ma femme m'a enfanté 2 fils. L'un était sorti de chez moi. Je pense qu'il a été sans doute déchiré car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive un malheur,
Vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur plutôt dans les séjours de mort. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant, à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra, en voyant que l'enfant n'y est pas. Et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans les séjours de mort les cheveux blancs de ton serviteur, notre père. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon père, si je ne les ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. Amen. Le chapitre 45, le verset 1. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Vous êtes là? Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent et il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour la vie que Dieu m'a envoyée, de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyée devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Seigneur, ajoute la révélation à ta parole. Nous voulons comprendre ce que tu veux que nous comprenions. Nous venons de lire car la parole déclare la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Nous voulons que ton Saint-Esprit vienne rendre cela palpable dans nos vies. Donner vie à ta parole. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous cantonner à la lettre, mais à dépasser la lettre, à saisir ce que tu as voulu réellement dire. Béni sois-tu, ô Père, sois des nôtres, et que tout ce qui n'est pas de toi se taise. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Nous sommes en train de chuter. Nous sommes en train d'aller vers la fin de notre enseignement sur le parcours de Joseph. Alléluia. La vie de Joseph. Nous avons vu avec vous que Joseph typifie le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Abraham a eu Isaac. Isaac a eu Jacob. Jacob a eu 12 enfants que nous appelons les 12 tribus d'Israël. Et parmi les 12 enfants, il y a eu un 11e qu'on a appelé Joseph. Alléluia. Joseph avait un petit frère qu'on appelait Benjamin. Et à la naissance de cet enfant, la maman est décédée. Alléluia. La Bible déclare que Joseph, à l'âge de 17 ans, commença à avoir des visions, des songes. Alléluia. Il avait des visions du genre qu'il voyait les étoiles se prosterner devant lui. Il voyait 11 étoiles. Il voyait la lune et le soleil se prosterner devant lui. Bien, mais il y a une différence. Et la Bible dit aussi que Joseph était aimé par son père et détesté par ses frères. Et ça relate, ça dévoile réellement l'histoire du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare que le Seigneur a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et le Fils en question, la Bible l'appelle le bien-aimé de Dieu. Vous êtes avec moi? Jésus-Christ est le bien-aimé de son Père. Et le Père l'a envoyé en Israël vers ses frères. Vous êtes là? Et ses frères ne l'ont pas reçu. Et n'ayant pas reçu ses frères, ils l'ont tué. Alléluia. Et Joseph représente cette histoire dans l'ombre. Parce que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Vous allez voir que toute la Bible, tous les prophètes relataient l'histoire du Messie. Le Messie, en fait, quand tu parles d'Élie,
de Gédéon, d'Élisée, tous ces prophètes, Moïse, jusque même à Joseph qu'on est en train de voir, ça préfigurait le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est venu accomplir toutes les prophéties. Vous êtes là avec moi? Joseph, c'était un bien-aimé de son père, mais détesté par ses frères. Mais posons-nous la question, pourquoi est-ce qu'on détestait Joseph? Joseph était détesté simplement parce que Joseph avait des visions. Joseph voyait ce que les autres ne voyaient pas. En d'autres termes, j'aimerais te dire, Joseph était un homme spirituel. Un homme spirituel n'est pas aimé. Parce que tu ne vis pas comme tout le monde. Là où les gens vont à gauche, ton Saint-Esprit qui est en toi te dit, hey, toi tu vas à droite. L'homme spirituel est en désaccord avec le temps. Je ne sais pas si vous me saisissez. L'homme spirituel est en désaccord avec le temps dans lequel nous vivons. Parce que ce temps, bien aimé, ce monde va à une vitesse que tu ne peux plus contrôler. Amen. Ce monde, alléluia, va vers la chute. Je vous ai toujours dit, même les scientifiques disent que la terre est vieillissante. Donc tout ce qui vieillit finit par mourir. Toi et moi aussi, nous vieillissons. Alléluia. Mais moi, je ne mourrai pas avec la terre. Amen. Je disais à quelqu'un, je dis, avant que la terre ne périsse, moi je serai enlevé. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui croient à l'enlèvement ici? Après cet enseignement, on va rentrer dans l'enlèvement. Alléluia. Mais c'est à ça que Dieu nous appelle. L'homme spirituel n'est pas compris par ses contemporains. Personne n'avait compris Jésus quand il était venu. Il parlait, la Bible dit qu'on les regarde, on disait, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Personne n'a marché comme cet homme. Il nous dit des choses qu'on ne nous a jamais dites. Alléluia. Voilà l'homme spirituel. Quand tout le monde s'habille d'une certaine manière, l'homme spirituel s'habille différemment. Donne-moi aussi un amen. Ah. Quand tout le monde dit qu'il faut faire ceci, l'homme spirituel marche différemment. Amen. La Bible déclare que quand les frères de Joseph se réunissaient, ils parlaient de mauvaises choses. Joseph n'était pas content. Il se retournait, il allait raconter ça à son père. Il disait, mais je ne comprends pas, mes grands frères, ils disent des choses, ils font des choses. Moi, je n'arrive pas. Pourquoi il n'arrivait pas? Il était spirituel. Si toi, jusqu'aujourd'hui, tu viens à l'église, en même temps tu danses dans une boîte de nuit, tu n'es pas spirituel. Ah, un bon amen en cœur. Tu n'es pas spirituel. Tu es simplement en train d'avancer doucement. Hein? On va t'aider. Par les enseignements et la prière, tu vas y arriver. Alléluia. Mais quand l'homme devient complètement spirituel, à l'école, quand les autres trichent, toi on ne comprend pas, tu ne triches pas. Amen. S'il y a un sport où je vois qu'il y a des menteurs, c'est le football. Ces gens-là mentent pour rien ou pour rien. Si tu es encore à ce stade-là, tu n'es pas spirituel. L'homme spirituel ne tombe pas volontairement. C'est l'homme spirituel qui chute et tombe. Il chute. Il se cogne, il ne savait pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Joseph, dans toute sa marche, il a toujours été spirituel. Et c'était un amoureux, Joseph. Parce que les mêmes frères qui les détestaient, Joseph les aimait. Voilà pourquoi la Bible déclare, aimez vos ennemis. Alléluia. Mais ça, ce n'est pas extraordinaire d'aimer celui qui t'aime. Hein? Mais pour certains, c'est déjà compliqué. Ce n'est pas extraordinaire d'aimer quelqu'un qui t'aime. Ce n'est pas extraordinaire. Ce qui dépassera l'entendement humain, c'est quand tu aimes quelqu'un qui te déteste. Quelqu'un qui ne t'aime pas, mais toi tu l'aimes. Quelqu'un qui t'a critiqué à gauche et à droite, quand tu le vois, tu l'embrasses. Je vois les visages ont changé.
Il t'a injurié, il t'a crié, il a même raconté des faussetés sur toi. Mais quand tu les vois, tu les prends dans tes bras. Ça, c'est les niveaux des hommes spirituels. Amen. Qui ne regardent pas à l'emballage. Parce que l'homme spirituel te dira, ce n'est pas lui, c'est l'esprit qui est en lui. Alléluia. Lui, je l'aimerai toujours, mais c'est cet esprit-là qu'il faut combattre. C'est cela l'homme spirituel, bien-aimé. Il aime malgré. Alléluia. Remarquez qu'il a suivi ses frères jusque dans le désert, là où ils étaient en train de paître les troupeaux. Ses frères l'ont pris, l'ont vendu, comme Christ a été vendu par Judas. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'on l'a vendu. Ceux qui l'ont pris l'ont vendu chez Potiphar. Alléluia. La femme de Potiphar a voulu l'attraper. Joseph a fui. Ah, bien, mais la fuite, c'est pour les hommes spirituels. Quelqu'un est avec moi? Les hommes spirituels, quand l'impudicité arrive, ils fuient. Les hommes spirituels ne cohabitent pas avec les péchés. Les hommes spirituels, en fait, n'habitent pas à la frontière. Ils sont à l'intérieur du pays. Que quelqu'un me donne un amen. Alléluia. C'est comme quand quelqu'un descend à Zaventem sans papier ou avec un document d'autrui. Je crois qu'il va faire 2 minutes là à Zaventem. Dès qu'on le laisse passer, mais il fouille. Il doit rentrer à l'intérieur. Parce que là, à la frontière, c'est l'insécurité. Mais il y a des chrétiens frontaliers toujours à la frontière. Il y a un problème. Parce que tu as envie de guetter et le monde et l'église. La Bible déclare que c'est ça les chrétiens de Laodicée. Tiède. Et Dieu préfère que tu sois chaud ou froid. Mais pas la position intermédiaire. C'est la position des chrétiens corbeaux. Quelqu'un est avec moi, frère? Alléluia. La marche spirituelle. La femme de Potiphar a voulu attraper. Joseph a enlevé même. Il reste avec les habits. Moi, je vais fuir. Les hommes spirituels fuient les péchés. Et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup d'amis. Alléluia. Tu n'en as pas beaucoup. Ils deviennent tes amis quand ça ne marche pas. Parce que lui, il prie. Lui, il est de bons conseils. Alléluia. Quand ça ne marche pas. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, accroche-toi au Seigneur, peu importe les circonstances. Joseph a couru, il s'est retrouvé en prison. Et nous savons qu'en prison, il a rencontré 2 personnes, les chansons et les panetiers. Il a prophétisé sur les panetiers que toi tu mourras. Mais il a dit à les chansons, toi tu vivras. Lorsque tu seras auprès de Pharaon, souviens-toi de moi. Mais les chansons plutôt ne s'est pas souvenu de Joseph. Vous êtes là? Amen. Il est parti et il l'a oublié. Les hommes nous oublient beaucoup. Mais le Seigneur ne t'oubliera jamais. Alléluia. Amen. Et l'Éternel parla dans une vision à Pharaon. Pharaon demanda à ses prêtres, à ses magiciens. Personne n'avait l'interprétation du songe. C'est alors que les chansons ont dit, je connais un jeune homme. Amen. Je connais un jeune homme. Ils ont été chercher Joseph. Joseph était bien habillé et il a interprété les songes. Et depuis ce jour-là, Pharaon a dit, ce qui me sépare de toi, c'est seulement le trône. Alléluia. Toi et moi, nous sommes au même pied d'égalité. Là où ce que toi tu diras, c'est ce qui va s'exécuter. Alléluia. Voilà l'écriture que nous avons lue. Judas est en train de dire à Joseph, tu es comme Pharaon. Alléluia. Donc toi et Pharaon, il n'y a pas de différence. Tu es comme Pharaon. Jésus-Christ, tu es Dieu. Tu as le même niveau. Alléluia. Dieu t'a élevé à ces standards-là. Joseph, Dieu l'avait élevé à ces standards-là. Amen. Mais je vous ai toujours dit, Dieu, comme on vient de le chanter ici, il accomplit toujours ses promesses. Ce qu'il a dit, il l'exécute. Des années, il avait 17 ans, des années se sont écoulées.
Quand vous lisez l'histoire de Joseph, c'est comme si même lui-même avait oublié les songes. Parce que lorsque ces songes commencent à se concrétiser, la Bible déclare qu'il s'est souvenu des songes. Donc quelque part, lui-même, il y a des prières que tu as emmagasinées que tu as oubliées. Alléluia, bien-aimé. Il y a des armoires qui contiennent tes prières, des tiroirs qui contiennent tes prières. Même si tu les as oubliées, il y a un qui n'oublie aucune prière. Alléluia. Un jour, il va retirer cela. Tu ne vas pas comprendre. Ah, mais ça fait des années, je ne me souvenais même plus de cette prière. Amen. Le Seigneur n'oublie pas. Quelqu'un est avec moi. Nous, à tout ce que j'ai dit, on a déjà vu ça. Amen. La famine a frappé l'Égypte, a frappé plutôt la terre en ce moment-là. Joseph a sauvé l'Égypte. Vous êtes avec moi? C'est seulement là qu'il y avait du blé. Alors, ses frères qui étaient restés avec le père se sont dit, on doit aller chercher aussi à manger en Égypte. C'est là que ça se vend. Ils sont arrivés, nous savons comment est-ce que Joseph a joué son jeu. Comment est-ce qu'il s'est caché. Amen. Et ses frères ne l'ont pas reconnu. Ils ne pouvaient pas s'imaginer. Vous savez, les gens qui nous ont vus dans notre faiblesse, quand nous sommes dans la gloire, ils ne peuvent pas faire les liens. Moi, ça m'est arrivé, les gens qui m'ont croisé, ils ne m'ont pas reconnu. Alors qu'en vrai, je n'ai pas changé. Seulement, ils te regardent, ils disent, non, il ne peut pas être dans cette position. Il se ressemble. Alléluia, bien-aimé. Mais il y a Dieu qui peut t'amener dans une position. Joseph était dans une position de gloire. Et dans cette position de gloire, il était revêtu de gloire qu'on ne pouvait pas le reconnaître. En ce moment-là, Joseph s'est dévoilé petit à petit, mais eux ne voyaient toujours pas. Alléluia, bien-aimé. Amen. Je t'assure que si tu es spirituel, on va te rejeter. Je verrai lire quelque chose dans le Nouveau Testament, dans Luc chapitre 4. Nous allons comprendre cela. Que le Seigneur, il est venu vers les siens. Ils ne l'ont pas reçu. Alléluia. Luc chapitre 4. À partir du verset 14e, la Bible dit ceci. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Vous êtes là? Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Quelqu'un peut me donner un bon amen? La Bible dit ceci. Et on lui remet les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, c'était des rouleaux. Ce n'était pas des livres comme ça. Il trouva l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre qui? Les opprimés. Alléluia. Pour publier une année de grâce. Seigneur, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Vous êtes là? Écoutez, c'est comme si quand je suis rentré là, j'ai pris la Bible, j'ai ouvert, j'ai lu Luc chapitre 4, à partir du verset 14e. Et je ferme ma Bible, je vais m'asseoir. Vous serez étonnés, n'est-ce pas? Vous allez attendre à ce que, mais tu as lu. Dis-nous qu'est-ce que tu viens de lire. Alléluia. Voilà la scène. Christ rentre, il déroule le rouleau. Il tombe sur l'écriture où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. Alléluia.
En fait, ce n'était pas encore Luc chapitre 4 à l'époque. Quand Christ l'a lu, c'était Ésaïe 61. Ne soyez pas déboussolés. Parce que ce n'était pas encore écrit. Luc a été écrit, après Christ est déjà parti. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah. Donc Christ est tombé sur l'Ancien Testament là. Il a ouvert Ésaïe 61. Mets-moi Ésaïe 61 s'il vous plaît. Ésaïe 61. Parce qu'Ésaïe 61 c'est une prophétie messianique annoncée par le prophète Ésaïe. Vous êtes avec moi? Quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Si maintenant vous lisez Ésaïe 61, qu'est-ce que vous allez constater? Ésaïe 61 verset 1, Ésaïe dit ceci. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, n'est-ce pas? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Amen. Reviens. Au verset 2, s'il vous plaît. Vous avez vos Bibles avec vous? Pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. C'est le verset 2. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, le verset 2. Il n'a pas lu tous les versets 2. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a lu le verset 2, la partie A, et non la partie B. Il s'est arrêté au milieu du verset. Chose qui ne se fait pas. Il lit un verset, il ne termine pas le verset. Il s'arrête au milieu du verset. Quand tu prends Luc nous dit, Jésus a lu Ésaïe 61, le verset 1 et une partie seulement du verset 2. Et il s'est arrêté là, il a fermé. L'auditoire était étonné. Il dit, mais cet homme, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Alléluia. Pendant qu'ils étaient assis étonnés, Jésus s'élève et il leur dit, aujourd'hui, alléluia, pas hier, aujourd'hui, cette portion de l'écriture que je viens de lire est accomplie. Oh, donnez-moi un amen, frère. Il dit, cette portion de l'écriture que je viens de lire, Ésaïe 61, verset 1 et une partie du verset 2, c'est accompli. Amen. Il leur disait en fait, l'autre partie du verset 2 n'est pas encore accomplie. Alléluia. Il dit un jour de vengeance de notre Dieu. Non, la vengeance, ce n'est pas encore ça. Alléluia. Le diable est encore libre. Le diable est encore en action, n'est-ce pas? Il n'est pas encore enfermé, bien-aimé. Il a lu une partie, il a dit cette écriture aujourd'hui, c'est accompli. Il dit ce qu'Ésaïe avait dit, ce que tous les prophètes ont dit. Aujourd'hui, une partie de la prophétie, c'est accompli. Amen. Et les gens étaient étonnés, mais ils continuent la lecture. Plutôt, ils continuent à parler. Amen. Luc, toujours chapitre 4, il continue à parler. Au verset 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ces proverbes, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais ajouta-t-il, c'est Jésus qui parle. Je vous l'ai dit en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous l'ai dit en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël. Du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre, et cependant Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles.
si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Vous êtes avec moi? Jésus était en train de leur dire, Élie me représentait. Alléluia. Joseph me représentait. Isaac me représentait. Comme Joseph n'était pas aimé par ses frères, moi aussi vous allez me rejeter. Quelqu'un est avec moi? Comme Élie en son temps n'était pas aimé ici, vous l'avez jeté, vous l'avez abandonné, vous l'avez rejeté. Qu'est-ce qu'Élie a fait? La Bible déclare qu'Élie est allé vers la veuve de Sarepta. Donc ici, Jésus-Christ se met dans la peau du prophète Élie. Tout ce qu'Élie faisait préfigurait simplement l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et là, Jésus est en train de dire, Élie, en fait, c'était moi. Alléluia. Et Élie, Jésus dit ceci, il dit, il y avait plusieurs veuves ici en Israël. Parce que Sarepta, c'était une nation païenne. Vous êtes avec moi? Ce n'était pas une ville israélienne, non. Jésus dit, comme Élie, moi aussi vous allez me rejeter. Mais qu'est-ce que je vais faire? Moi aussi je vais aller chez la veuve de Sarepta. Donnez-moi un amen, frère. J'aimerais que tu comprennes, la veuve de Sarepta, c'est toi et moi. C'est toi et moi. Ses frères ne l'ont pas reçu. Jésus est venu vers toi et moi. Alléluia. Mais nous n'étions pas dans le plan originel. Mais Christ a eu grâce, a eu pitié de toi. Tu n'étais pas, il est venu vers les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Alors il est venu vers toi et moi. Nous qui n'étions pas comptés. Nous qui étions l'olivier sauvage. Il nous a pris, il nous a greffé à lui. Quelqu'un me donne un amen, frère. Alléluia. Bien-aimé, réjouis-toi d'être chrétien. C'est une grâce énorme. L'amour de Dieu. J'ai dit, il y a une maman ici à l'église qui m'a dit, ce qui m'a retenu dans cette église, un jour tu m'as dit que tu aimes beaucoup l'Israël parce qu'ils ont tué Jésus. Imaginez si les siens l'avaient reçu. Hein? S'ils avaient compris que c'est lui le Messie, ils les prennent. Ils n'allaient pas les tuer. Le sang n'allait pas couler. Toi et moi n'allions pas être sauvés. Heureusement. Alléluia. Heureusement, le plan divin doit être respecté. Il est venu vers les siens, ils l'ont rejeté. Il est venu vers nous, nous l'avons reçu. Oh my. Nous faisons partie de ceux qui l'ont reçu. Oh, j'aime être la veuve de Sarepta. Alléluia. Amen. Et quand vous lisez l'histoire de la veuve de Sarepta, c'est une histoire merveilleuse, n'est-ce pas? Tous les yeux étaient braqués sur Jésus, il a expliqué l'histoire. Mais la veuve de Sarepta, c'était à quelle époque? Élie, il y a un problème. Akab ne marchait pas avec Dieu, avec sa femme Jézabel. Mais nous vivons l'esprit de Jézabel aujourd'hui. Amen. Des femmes qui détournent tout un peuple, qui détournent les pasteurs et les églises. Nous voyons ce que nous voyons dans les églises aujourd'hui. Ça remplit nos cœurs d'amertume, mais c'est la prophétie. Parce qu'il est temps que Dieu fasse la sélection. Alléluia, bien-aimé. Et la sélection passe par les épreuves. S'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de sélection. Abraham a été éprouvé. Alors Dieu a dit, je bénirai ta postérité. Alléluia, bien-aimé. La vie n'est pas une partie de plaisir. Amen. Élie, en ces temps-là, s'est mis debout. Au temps d'Akab. Il a dit, il n'y aura ni pluie ni rosée ici en Israël, si ce n'est par ma parole. Mais j'aimerais te dire que l'esprit d'Élie aujourd'hui, si réellement l'esprit d'Élie agit aujourd'hui, il doit se lever contre les péchés aujourd'hui. Nous vivons un temps où l'esprit d'Élie doit agir. Nous vivons un temps où l'esprit d'Élie doit crier. Afin que les gens sortent de là où ils sont et qu'ils s'attachent au véritable Dieu. Alléluia. J'aimerais te dire, aller à une église ne suffit pas, frère. Avoir une carte de membre dans une église ne suffit pas. Avoir une carte de baptême ne suffit pas. Alléluia. Alléluia.
La carte de baptême ne suffit pas. Il faut réellement une relation personnelle avec Christ. Il faut une vie de communion avec Christ. Une relation quotidienne avec Christ. Je répéterai ma phrase toujours. Nous ne sommes pas des chrétiens écrémés. Ni des chrétiens demi-écrémés. Il faut être un chrétien entier. Entier, entier, entier. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Élie a déclaré, Élie, l'esprit là aujourd'hui, doit dire aux gens de fuir le monde. Dire à Jézabel d'arrêter de faire ce qu'elle fait. De se repentir. Alléluia. Élie s'est mis debout, il a dit, il n'y aura ni pluie ni rosée, si ce n'est à ma parole. Il n'a pas dit si ce n'est aux paroles du Seigneur, à ma parole. Ce qui est bizarre dans l'histoire, même quand Élie a dit ça, lui-même il ne savait pas, mais lui-même aussi il vit là, il va manger comment? Alléluia. Mais ce que tu fais, fais-le. Si tu es avec Dieu, Dieu va s'occuper du reste. Ne te pose pas de questions. Si alors je fais ça, Dieu m'a dit de faire ça. Mais si je fais ça, et si ça ne marche pas? Non, c'est Dieu. Obéis à la voix de l'Éternel. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéis à Dieu. Élie a proclamé, et il y a eu 3 ans et demi de disette. Il n'y avait pas de pluie. Tout était sec en Israël. Et pendant ce temps, le Seigneur s'occupant toujours de ses serviteurs. Il dit à Élie, Élie, va au torrent de Kérit. Alléluia. J'ai ordonné à un corbeau. J'ai donné l'ordre. Parce que l'ordre, on ne la refuse pas. On ne peut pas refuser un ordre donné. Surtout de la part du Seigneur. Mais Dieu peut ordonner au corbeau de te nourrir. La Bible déclare que le corbeau, au torrent de Kérit, il y avait de l'eau. Donc, Élie buvait l'eau du torrent et mangeait ce qu'apportait le corbeau. Amen. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Les corbeaux symbolisent les péchés dans la Bible. C'est un animal sale. C'est un oiseau sale. Impur. Alléluia. Vous là qui aimez rejeter les gens vite, vite au nom de 3 fois saint. Amen. Bien-aimé, un païen a besoin de toi pour qu'il soit sauvé. Hein? Un incrédule a besoin de toi pour qu'il soit. Parle-lui de Jésus. Parle-lui de Jésus. Un bon enfant de Dieu, quelqu'un qui est spirituel, s'il est en contact avec un païen, soit il se convertit, soit il fouille. Ce n'est pas toi qui vas fouiller. Quelqu'un est avec moi, bien-aimé. Proclame Jésus partout où tu es, partout où tu vas. Parle de Jésus, les vies vont changer. Si toi tu es sauvé, ce n'est pas pour que tu ne regardes qu'à toi. On est sauvé pour sauver. Alléluia. On doit proclamer l'évangile, bien-aimé. La Bible déclare que Élie était au torrent de Kérit. Un oiseau impur, sale, lui apportait à manger. Ton secours, tu ne sais pas d'où ça peut venir. Alléluia. Alléluia. Et d'ailleurs, les hommes les plus riches de la terre ne sont pas chrétiens. Les grands entrepreneurs de ce monde ne sont pas chrétiens. Là où tu travailles, là, le boss là n'est pas chrétien. Alléluia. Amen. Et Élie, au torrent de Kérit, il y avait de l'eau. Et on lui apportait du pain et de la viande. Suivez-moi bien. Mais ne te soucie pas de tes lendemains. Nous avons un Dieu qui sait s'occuper de ses enfants. Alléluia. Mais dis-moi maintenant, dis-moi, est-ce que tu t'es déjà posé la question, mais qui préparait ces pains? Hein? C'était un pain, c'était pas la manne qui tombait du ciel. La Bible dit que c'était un pain. Et le pain, c'est pas avec la farine. Il faut mettre ça au four. Mais qui faisait tout ça? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Mais Dieu s'occupe de toi dans les détails de ta vie. Donc, c'était dans la cuisine céleste, bien-aimé. Alléluia, où on préparait du pain pour Élie. Amen. La viande, ce n'était pas de la viande crue. C'était de la viande préparée.
dans une cuisine, dans une cuisine 10 étoiles. On préparait et on amenait ça à un corbeau. Les corbeaux ne faisaient que les transports. Alléluia. Oh, le ciel est bien organisé. Il y a des sous-traitants, il y a des cuistots, ils font leur travail. Le ciel est bien organisé. Alléluia. On a appelé un sous-traitant. Même si tu es un oiseau sale, viens. Toi, tu ne fais que transporter. Va donner à mon serviteur. Est-ce que vous êtes avec moi, bien-aimé? Va donner à mon serviteur. La Bible déclare, Élie était peinard. Quand les gens mouraient de faim, Élie était peinard. Bien-aimé, la crise actuelle ne te concerne pas. Oh, les affaires ne marchent pas. C'est la conjoncture économique. Nous ne dépendons pas des conjonctures. Alléluia. Parce que Joseph, là où il était, il ne dépendait pas des conjonctures. Toute la terre, il y avait la famine, mais en Égypte, il y avait du blé. Alléluia, bien-aimé. Tu ne dépends pas des conjonctures. Fonce dans tes affaires. Fonce dans ton travail. Va de l'avant. Ne baisse pas les bras. Je t'encourage à aller plus haut. Et la Bible déclare qu'Élie était bien nourri. À un moment donné, il n'y avait plus d'eau au torrent de Kérit. Vous êtes là? Il n'y avait plus d'eau à boire. J'aimerais, bien aimé, te signaler, vaut mieux la parole que toute autre chose. La parole, c'est ce dont tu as besoin. Et la parole, c'est l'eau. Dès que l'eau a séché au torrent de Kérit, Élie a dit, ce n'est plus mon endroit. Alléluia. Les miracles avec la parole, nous disons Amen. Les miracles sans la parole, nous ne disons pas Amen. Ah, je crois que c'est rentré, n'est-ce pas? Ah, les miracles sans la parole, ce n'est pas nous. Nous, c'est la parole et les miracles. Amen. Tous deux doivent marcher ensemble. Alléluia. Dès que ça séchait, Élie a dit, je vais mourir ici. Dieu lui dit, sors maintenant. Parce qu'ici en Israël, on ne veut pas de toi. Va chez la veuve de Sarepta. Alléluia. Alléluia. Là, elle est partie chez la veuve de Sarepta, bien-aimé. Chez la veuve de Sarepta, une veuve. La Bible déclare que la veuve de Sarepta était avec son fils. Elle était veuve et avait un fils. Elle aussi, elle avait faim. Alléluia. La Bible déclare qu'elle avait un peu d'huile, un peu de farine, et elle était dans la brousse en train de chercher 2 morceaux de bois. Alléluia. Pour former la croix. Et après, nous mourrons. Il dit, après moi et mon fils, nous allons manger et nous allons mourir. L'homme, Élie de Tishbite, vient lui dire, tu ne mourras pas. Mais prépare-moi d'abord à manger. Alléluia, bien-aimé. J'ai toujours dit, si un serviteur de Dieu aujourd'hui te fait ça, je crois que tu vas mettre ça sur Facebook. Amen. Tu as un crédit, tu te dis non, ne paye pas ton crédit. Donne-moi d'abord cet argent-là. Alléluia. Ah, je crois que tu m'as appelé, dit, pasteur, il y a des pasteurs escrocs. Heureusement, toi, tu ne fais pas ça. Il y a des escrocs. Élie a dit, moi, le Seigneur m'a envoyé de venir manger. Peu importe tes problèmes, peu importe tes difficultés, que tu aies un fils ou pas. Moi, Dieu m'a dit, je viens chez toi manger. Prépare-moi à manger. Le reste, il s'en occupera. Dieu est bizarre. Il fonctionne à sa manière. Les voies de l'Éternel sont insondables, frère. La pauvre femme était là, se disant, c'est mon dernier repas. Vous savez, des fois, quand je vais au restaurant avec ma femme, on mange, on papote. Tu vas voir un monsieur au restaurant. Moi je ne peux pas aller au restaurant seul, c'est impossible. Parce que pour moi, c'est un moment de plaisir, pas seulement manger, mais parler, partager. Seul au restaurant, assis à table, on les sert, il prend tous les airs comme s'il était vraiment accompagné, quoi. Les gars, ils parlent, ils savourent. J'ai dit, enfant, ces gars-là, c'est peut-être ce dernier repas de la vie. Amen. C'est la veuve de Sarepta. Dit, je mange et puis je... Mon dernier repas, mon dernier verre de vin,
Et puis je vais me jeter sous un métro et c'est bon. Au moins je me rassasier. Alléluia. Il y a des gens qui sont désespérés. Et ils ont besoin de te rencontrer, toi qui as l'esprit d'Élie. Ils ont besoin de te rencontrer, toi qui as le Saint-Esprit en toi. Il y a des gens qui sont déboussolés, frère. Ça m'arrive de passer des heures et des heures avec quelqu'un au téléphone qui est sur le bord de commettre l'irréparable. Mais il a juste besoin d'une parole réconfortante. Il a juste besoin que tu lui donnes une écriture. Il a juste besoin que tu lui dises, oh, c'est encore possible. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. C'est encore possible. Lève-toi, continue de croire. Alléluia, bien-aimé. La femme s'est dit, je vais manger. Toi là, le vieux, là, regarde comment tu es habillé. Tu sors d'où là? Pour venir me dire, donne-moi à manger. Tes histoires avec ton fils là, moi, ça ne me regarde pas. Alléluia. Alléluia. Ah, bien aimé, l'église, nous devons être comme la veuve de Sarepta. On ne se pose pas de questions. Ça sera comment? Comment les choses vont s'effectuer? On ne se pose pas ce genre de questions. On se fie simplement à la parole de Dieu. Alléluia. Cette femme, la Bible déclare qu'elle a préparé. Je ne sais pas, on va demander à Élie au ciel, tu mangeais comment? Parce qu'on a préparé, on lui a donné. Un homme de Dieu, il mange en train de savourer, les autres ont faim. Ils attendent de mourir. Lui, il mange. Alléluia, bien-aimé. Élie avait confiance en son Dieu. Il savait que le Dieu ne peut pas m'envoyer quelque part où il manque. Il est le Seigneur qui approvisionne. Alléluia. Élie a mangé et la Bible déclare que l'huile ne manquait plus. Alléluia. Cette femme, l'huile ne manquait plus dans ses vases jusqu'à ce que la pluie retombe du ciel. Bien-aimé, n'ayez pas peur. Alléluia. N'ayez pas peur. Crois simplement à Dieu parce que les choses impensables peuvent se concrétiser dans ta vie si tu continues à croire. Accomplis la volonté de Dieu dans ta vie. Laisse-toi guider par Dieu dans ta vie. Écoutez, il y a eu également Élisée, n'est-ce pas? Élisée aussi avait une femme aussi qui était veuve avec son fils. Vous vous souvenez de l'histoire? Veuve avec son fils. La Bible déclare que les créanciers venaient lui demander. Les créanciers disaient, donne-nous l'argent car ton mari est décédé, il n'a rien, il est mort avec des crédits. Il y a des maris qui meurent avec des crédits. Alléluia, bien-aimé. Fais en sorte que, prie Dieu, Seigneur, je ne veux pas mourir en laissant ma famille dans les désarrois. C'était un serviteur de Dieu. Hein? Alléluia. Mais banyongo. Crédit sur crédit. Et il meurt, il laisse la pauvre des crédits. Alléluia. On le voyait prêcher, mais plein de crédits. À la maison, ça chauffait, crédit sur crédit. Les créanciers venaient et disaient, donne-nous l'argent, je n'ai pas. Dimanche, ils communiquent la foi. Alléluia. Bien aimé, nous devons nous lever et nous attacher et aider et soutenir les vrais hommes de Dieu. Soutenir les vrais réellement qui ont besoin de votre soutien. Amen. Alléluia. Il ne faut pas venir manger la parole. Manger, tu prends des forces, tu vas, toi tu avances. Et tu oublies les restaurants là où tu vas manger. Est-ce qu'on peut aussi dire amen? Ah oui, hein? C'est aussi la parole de Dieu, n'est-ce pas? La Bible déclare, cet homme est parti, la pauvre veut rester avec son fils. Les créanciers s'en foutaient. Ton mari est mort. Communauté de biens. Mariage sous communauté, tu hérites de la maison et de tous les crédits, de tous les problèmes de ton défunt mari. Les créanciers venaient, ils sont venus pour dire, si on vient demain, tu n'as rien, on va prendre ton fils, il va devenir notre esclave là-bas. Alléluia. Amen.
Et cette femme, elle est merveilleuse. Elle voit Élisée passer, elle commence à crier comme Bartimée. Il dit, homme de Dieu, ne passe pas. Mon mari, ton serviteur, il est décédé, il m'a laissé avec des crédits. La Bible déclare que c'était un homme saint, craignant Dieu, mais crédit. Amen. Crédit. Élisée lui regarde et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit, il est mort. Les créanciers m'ont dit, demain, ils vont venir. Si je n'ai pas d'argent, ils vont prendre mon fils. J'ai déjà perdu ton serviteur, mon mari. Et qu'est-ce que je deviendrai? Alléluia. La Bible déclare, et lui demande, qu'est-ce que tu as? Comme tout chrétien, on aime bien dire, je n'ai rien. Les chrétiens n'aiment pas voir. Quand on lui demande, il a toujours rien. Amen. Il a toujours rien. Lui, est-ce que tu as des vaches chez toi? Il dit, j'ai un peu d'huile chez moi, mais je ne peux pas payer. La Bible déclare ceci. Élisée dit à la femme, il dit, rassemble tous les vases du quartier. Amène ça chez toi à la maison. Quelqu'un est avec moi, frère. Amène ça chez toi à la maison. Va même au marché, je ne sais pas quoi, prends les vases. Tout Laken, tout Bruxelles, prends les vases, enferme-toi et ton fils à la maison. Alléluia. Et commence à remplir. Oh, j'aime le Seigneur, bien-aimé. La Bible déclare que la femme remplissait vase après vase. Il disait, je ne sais pas comment s'appelait son fils. Peut-être Josué est comme mon fils là. Joshua, vase. Alléluia. Vase après vase. Viens, viens. Il remplissait. À un moment donné, elle regardait, puis elle dit à son fils, son fils lui dit, il n'y a plus de vase. Est-ce que chez les voisins, on a tout pris? Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'Éternel est venu ôter la pauvreté dans ta vie. Amen. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et m'a oint. Alléluia. Il a été oint, bien-aimé, pour te faire du bien, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ceux qui n'ont pas de moyens, l'Éternel vient te dire que tout est possible. Ne crois pas que la pauvreté est une fatalité qui ne peut pas changer. La Bible déclare, cette femme n'avait plus de moyens, mais Dieu lui dit, prends des vases et va vendre au marché. Ah, je crois que l'huile là était une huile spéciale. Ah oui, ces jours-là au marché, parce que si Dieu est avec toi, mais quand toi tu rentres au marché, les clients ne viennent que chez toi. Donc quand il est rentré au marché pour vendre Moulongo, la file, seulement l'huile de la maman là. Seulement l'huile de la maman là. Les voisins ont commencé à dire, certainement, il a touché à des fétiches. Non, non, non. L'huile de la maman là. L'huile de la maman était spéciale. Alléluia, bien-aimé. Il est venu ôter la pauvreté. Déclarer une année de grâce. Alléluia. Oh, ôter. Mais sur le marché, je crois que l'enfant était là, il disait, où il comptait l'argent. Des sommes, même quand le pasteur, son mari, le pasteur était vivant, ils n'ont jamais compté ça comme ça. Ça comptait beaucoup d'argent. Amen. La Bible déclare, le soir, le lendemain, les créanciers sont venus. Oh my, oui, le huissier de justice. Nous sommes dans un pays d'huissiers. Il y a un esprit en Belgique. Huissier. En Belgique, nous avons l'esprit de huissier. Ah! Oh, que le Seigneur te fasse grâce. Qu'il n'y ait aucune alliance entre toi et un bureau de huissier. Oh, aucune alliance. En plus, leurs lettres, tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas échapper. Le logo qui est là, te regarde. Huissier. En Belgique, c'est l'esprit de crédit. Les gens sont endettés. L'économie en Belgique fonctionne de cette manière-là. Alléluia. Cette femme a vendu son huile. Elle a reçu beaucoup d'argent. Et la voilà. Où est-ce qu'elle était? Au salon. Avec son fils, en train de parler, en train de manger. Parce que ce jour-là, ils ont bien déjeuné le matin. Ah oui, bien aimé. Il y a des fois où tu dois bien déjeuner le matin. Alléluia. Tu ne peux pas toujours
souffrir. Chaque chose a une fin. Il est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il est venu déclarer une année de grâce. À un moment donné, les années de vaches maigres doivent s'arrêter. Il faut qu'il y ait quand même des vaches grasses. Une année de grâce. Amen. La Bible déclare, les huissiers sont venus. Parce que ces gens-là, quand ils promettent, ils réalisent. Hein. Ils sont venus, ils frappent à la porte. Souvent, ils viennent tôt le matin. Une fois, ils m'ont visité. Une fois, ils m'ont visité, mes frères, mes soeurs. Ils sont venus. Deux. Un homme et une femme, ils sont venus. En plus, quand ils sont venus, ils n'ont pas compris. Ils ont trouvé 2 voitures devant la maison. Ils se sont dit, mais comment tu peux avoir des crédits? C'était pas n'importe quelle voiture. Une était ma voiture, mais l'autre n'était pas la mienne. Mais elle était chez moi, c'est moi qui roulais avec ça en ce moment-là. Très belle, une Porsche là. Ils ont dit, ah! Ils sont rentrés maintenant à la maison. Ah, tu trouves que tout, mais c'est pas possible. Mais ces gens-là respectent ceux qui ont. Hein. Si tu as été respectes, ils savent que tu vas payer. Amen. Ils peuvent te visiter, mais ne fais pas une alliance avec ces gens-là. Spirituellement, tu dois briser ces choses-là. Tu ne dois pas vivre avec des crédits. Amen. La Bible déclare la seule dette que tu peux avoir vis-à-vis de ton frère, c'est l'amour. Et pas de crédit. La Bible dit, la seule dette que tu peux avoir vis-à-vis de ton frère, l'amour. Alléluia. Mais écoutez, ils ont frappé à la porte certainement le matin. Toc, 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 ouvrez. Ces jours-là, peut-être qu'ils sont venus avec des... avec des policiers. Je ne sais pas quoi, on va prendre les fils. Parce qu'ils savaient que cette femme, il aura l'argent où? C'était hier. Aujourd'hui, où est-ce qu'il aura l'argent? Ils ont frappé à la porte. L'enfant est venu ouvrir. Asseyez-vous. Attendez, maman va sortir. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Depuis quand vous avez à boire dans votre maison? Ah, ces jours-là, ça avait changé. Parce qu'elle avait fait des courses pas chez, mais chez Deleuze. Ces jours-là, elle fait des courses chez Deleuze. Alléluia. Là où il y a un petit caddie, des petites courses comme ça, 120 €. Madame me dit, j'ai vendu mon huile. Mon statut a changé. Ah, c'est possible, bien-aimé. Moi, je crois. Alléluia, moi, je crois. La Bible déclare, ils ont frappé. Ils sont rentrés et ils étaient là, attendant. La femme, je crois qu'elle a pris son temps. J'ai l'argent. Puis elle sort. Elle brandit des liasses. Vous commencez à compter. Alléluia, quelqu'un peut l'acclamer. Alléluia. Mais il faut acclamer Jésus. Ah, ils ont commencé à compter. Ils comptaient. Amen. La femme a payé ses dettes. Bien aimé, tu peux payer tes dettes. Parce que la Bible déclare une année de grâce. Il y a une sœur ici à l'église une fois qui m'a appelé en pleurant. Parce que j'ai reçu un courrier, on a annulé mes dettes. J'ai rien fait, j'ai pas payé. Ah, la grâce, une année de grâce. Mais tu dois quitter ces statuts où tu es acculé, tu es stressé par les dettes. Amen. Bien aimé l'Éternel, la Bible déclare, alléluia, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le stress, psychologiquement, tu n'es pas tranquille. Parce que celui qui est endetté n'est pas tranquille. Hein? Donc cette femme n'était pas tranquille. La pauvre. Alléluia. Une année de grâce. Envoyez guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. N'est-ce pas qu'il est bon? Alléluia. N'est-ce pas qu'il est bon? Je vais terminer en vous disant ceci. Tous ces gens qu'on veut devoir refléter Christ.
Lui maintenant, quand il est venu dans notre vie, toi en tant que la veuve de Sarepta, quand tu le reçois dans ta vie, ton huile ne doit plus sécher, bien-aimé. Ta vie doit prospérer, bien-aimé. Spirituellement, matériellement, financièrement, tu dois prospérer. Ton mariage doit prospérer. Tes enfants doivent prospérer. Tes maladies doivent être guéries au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as rencontré le véritable Élie, pas la copie. Ah, tu n'as pas rencontré la copie. Le véritable Élie lui-même. Alléluia. Tu n'as pas rencontré la copie d'Élisée, mais le véritable Élisée lui-même. Tu n'as pas rencontré une copie de Joseph, mais le véritable Joseph lui-même. Il pourvoit aux besoins de ceux qui sont dans le besoin. Bien, mais quand les frères de Joseph sont venus en Égypte, la Bible déclare, quand ils l'ont rejeté, il est parti. Joseph s'est marié à Asnath, une femme égyptienne, païenne comme toi et moi. De la même manière comme Jésus-Christ. Ils l'ont rejeté. Il est venu t'épouser, toi et moi. Une païenne, adorant les idoles. Alléluia. Il s'est marié à une païenne, adorant les idoles. Et cette païenne, c'est toi et moi. Cette païenne lui a donné 2 enfants, Manassé et Ephraïm. On va en parler le dimanche prochain. Il lui a donné 2 enfants. Et la Bible déclare, Joseph en ce moment-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a crié à haute voix que tout le monde sorte. Je vais terminer. Écoutez la parole de Dieu. Il a dit tout le monde doit sortir. C'est-à-dire qu'il a mis dehors tous les païens. Hein? Il doit rester seulement avec ses frères. Quelqu'un est avec moi? Asnath, dehors. Alléluia. Chaque chose a son temps. Asnath, tu es ma bien-aimée. Mais là, sors dehors. Je vais me retrouver, me dévoiler à mes frères. Il a dit, vous tous, rentrez dans le palais. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Rentrez à l'intérieur. Laissez-moi avec mes frères. Il a dit, retournez, rentrez dans le palais. Cette histoire ne vous concerne pas. Cette histoire a commencé quand on était à Canaan. Ils m'ont vendu. Alors je vais me révéler à eux maintenant. L'amertume dans le cœur. Ils pensaient à la souffrance de la croix. Jésus-Christ fera de la même manière. Il est venu vers les siens, ils l'ont rejeté. Il est venu vers nous. Et quand il est venu vers nous, il marche avec nous. Il marche avec nous comme Enoch, en train de marcher avec nous. Et un jour, on va quitter la terre, monter dans les airs. Nous irons avec lui dans le ciel. Amen. Notre histoire va se terminer. Nous serons déjà au palais. Quelqu'un est avec moi, frère? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être au palais? Alléluia. Nous serons déjà au palais. Quand nous serons au palais, c'est alors qu'il redescendra pour aller voir ses frères en Israël. Pour leur dire, regardez mes mains. C'était moi que vous avez rejeté. Il n'y a pas un autre Messie. C'était moi que vous avez rejeté. Alléluia. C'est là, c'était moi que vous avez rejeté. Et en ce moment-là, nous, Asnath, son épouse, la veuve de Sarepta, nous serons déjà au palais. Nous aurons déjà fêté la fête des noces. Alléluia. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, on vous dira que nous descendrons avec lui. La Bible déclare que les saints jugeront le monde. Nous serons sur le trône avec lui. Amen. Le Seigneur, il est merveilleux, bien-aimé. Chaque chose a son temps. Vis comme l'épouse du Seigneur. Marche la tête haute. Car il a déclaré une année de grâce dans ta vie. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur très fort. Oh my. Il a mis un point final à tes galères, à tes douleurs. Lèvons-nous dans la présence du Seigneur. Il a mis un point final. Il a dit une année de grâce. Oh Jésus, la parole du Seigneur. Une année de grâce. Bien-aimé, reconnais cela, Seigneur, merci pour cette année de grâce. Je crois que j'ai vu une année de grâce. Que quelqu'un témoigne son année de grâce. Je veux que quelqu'un le témoigne. Au nom de Jésus-Christ, commence à témoigner ton année de grâce. Bien-aimé, témoigne l'année de grâce. Témoigne que ta pauvreté est finie, que tes maladies sont guéries. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Prions l'Éternel. Alléluia. Prions l'Éternel. Prions l'Éternel.
Que cette parole te transforme et te change. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé, déclare une année de grâce. Déclare que la pauvreté se termine aujourd'hui dans ta vie. Déclare que la maladie a été terrassée. Déclare que le Seigneur a vaincu toutes choses. Il est venu pour te déclarer une année de grâce. Dis seulement un mot ce matin. Dis seulement un mot, change la circonstance. Dis seulement un mot, Jésus. Que quelqu'un prie. Que quelqu'un prie, lui dit, Seigneur, change-moi. Il est venu ôter la malédiction dans ta vie. Il est venu ôter la malédiction. Déclarer une année de grâce. Prions l'Éternel. Que tu peux tout. Oh bien-aimé, tu dois le savoir qu'il peut tout faire. Et que rien ne t'est impossible. Rien ne lui est impossible. Je reconnais. Ne sois pas distrait. Prie. Prie l'Éternel ton Dieu. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais. L'huile ne séchera plus. Tu ne manqueras plus d'huile. Tu ne manqueras plus d'huile. Au nom de Jésus. Impossible. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Ta gloire dans ma vie, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. J'entends ta gloire. Seigneur. Oh Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. J'entends ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous pouvons lever nos mains vers lui. Alléluia. Bien-aimé, tu vas déclarer que tu es Asnat. Cette femme qui n'était pas dans le plan, mais que l'Éternel s'est souvenu. Tu vas déclarer que tu es la veuve de Sarepta. Et que toutes les merveilles, tous les bienfaits qui se sont opérés dans la vie de la veuve de Sarepta, alléluia, que cela se produise dans ta vie. Avec tes mains levées, faisons cette prière au nom de Jésus. Prions. Bien-aimé, dis quelque chose à Dieu. Prions. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
Seigneur, regarde nos mains levées devant toi. Nous levons nos mains vers toi, Jésus.